Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo blabla en général, tout simplement parce que j'ai reçu quand même, on va dire 5-6 messages me demandant pourquoi est-ce que moi je ne parle jamais du mois blanc. Donc sur le groupe budget, on est plusieurs, enfin vous êtes plusieurs, pardon, à discuter du mois blanc, donc toujours par rapport avec la chaîne YouTube de Christelle. Moi, pourquoi est-ce que je ne fais pas le mois blanc? Tout simplement, on a toujours peur en fait de manquer. Ce qui veut dire, je me mets comme il faut, excusez-moi. Ce qui veut dire, si on devrait commencer à vivre sur le stock en fait qu'on a là, c'est bien parce qu'on évite les dépenses, mais pour le mois qui suit, ça peut être très compliqué en se disant ben, il faut recommencer à se reconstituer le stock alimentaire en général. Et pour être honnête avec vous, je vais d'ailleurs de toute façon vous prendre au niveau du garde-manger après. Alors, il n'est pas encore rangé, tout simplement parce que je n'ai absolument pas été bien. Infection orale et infection urinaire, voilà. Ça va bientôt faire une semaine que ça dure. Mais ça commence tout doucement à partir, je croise les doigts. Donc de base, j'avais dit avec le garde-manger, petit aparté, je voulais tout enlever, tout réorganiser, faire la pâture. Et au final, je prends du retard. Mais bon, c'est pas trop grave. Au moins, j'ai de la force pour faire tout à l'intérieur. Donc je suis super contente. Mais voilà, donc je vais quand même vous montrer l'état de notre garde-manger. Et il est vrai qu'au mois de septembre, étant donné qu'on a eu un peu plus difficile financièrement, on va dire ça comme ça, loin de là, hein, on n'a pas vécu non plus avec 20 € sur le mois. Mais on a essayé de faire le moins de courses possible, mis à part celle en début de mois pour les boissons, pour ceux qui sont habitués. Mais voilà, vous allez voir qu'au niveau des conserves, des bocaux, que ça s'est très très vite vidé. Le congélateur, je vous en parle même pas. C'est vrai que si je l'ouvre, il est plein. Mais c'est en fait mon panier Too Good To Go de la boulangerie. Donc il est plein de baguettes, de croissants, de pain au chocolat, de viennoiseries. Des pains de mie dans le fond, de la brioche, mais sinon, fruits, légumes, je n'ai plus rien. La viande du panier Too Good To Go du Delhaize, ici tout près de chez nous, il n'y a plus rien non plus. Donc voilà, ça va commencer à se chiffrer des fois très très vite si on voudrait repartir à zéro. Donc moi, c'est uniquement pour ça que je ne veux pas faire le mois blanc. Maintenant, il est clair et net que soit je vais profiter de gros lots en promo, en se disant, bah tiens, là ça va être 20 €, mais si je viendrais acheter au prix normal, ça me reviendrait beaucoup plus cher. Donc là, on essaye toujours de faire très très attention à ce niveau-là. Donc moi, c'était juste vraiment faire une toute petite vidéo par rapport à ça, parce qu'il est vrai qu'on m'a dit, mais tu devrais faire le mois blanc, tu pourrais économiser un peu plus pour le voyage, pour Disney, entre autres. Mais honnêtement, non. Déjà, je prends l'exemple du mois de septembre, ben, où Michel en avait fait qu'à sa tête, donc je n'avais pas voulu épargner à ce moment-là, de toute façon ça aurait été impossible. Ce mois-ci, un petit peu plus compliqué, vous le verrez dans la vidéo budget qui normalement devrait sortir jeudi ou vendredi. On a dû aller 2 ou 3 fois à la pharmacie, loin de là, quand c'est comme ça, je prends soit de mon enveloppe, soit on prend ailleurs. Mais là j'avais pris hors de moi. Après dimanche, donc j'avais été pour une petite chose sur le côté. Donc j'avais dit à Michel, j'ai dit écoute, j'aimerais bien aller acheter des steaks hachés à Intermarché. Donc là j'avais pris 3 boîtes. Et je sais que les 3 boîtes vont nous tenir largement le mois entier, voire un mois et demi. Tout simplement parce que lui, Michel, il adore ces viandes-là. Et donc, j'ai décompté de l'enveloppe course, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, par rapport au salaire que j'ai maintenant, je me répète, on s'était quand même mis d'accord que on a réussi à gérer jusque maintenant sans avoir un supplément. On aimerait continuer comme ça. Voilà. Maintenant, l'argent que j'ai là me sert, ben voilà, la pharmacie, là, ça a plus été pour moi, donc j'ai pris ça hors de mon enveloppe, parce que ça, Michel le sait très bien. Quand c'est pour moi, je n'aime pas utiliser en fait son argent pour mes médicaments. Mais ça, c'est chacun sa façon de faire. Maintenant, ce serait pour lui, là, j'irai, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour moi, j'ai du mal en fait. Si c'est pour moi, c'est moi qui dois payer. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais j'ai toujours été comme ça. Et loin de là, des fois, ça fait des disputes ici, ça ne lui plaît pas. Donc, je le fais quand il travaille. Voilà. Ce matin, j'en ai profité. Je suis vite allée à la pharmacie chercher ma crème. Je lui ai dit juste après. Voilà.
Mais oui, il est vrai que si on devrait commencer à se restreindre et à vivre en fait sur ce qu'il y a dans le garde-manger, ce qu'il y a au niveau sucré, salé, conserve, bocaux, ce serait vraiment très 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 compliqué de se dire après, voilà, tel mois, on va essayer de prendre 20 € pour refaire le stock. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. D'ailleurs, dites-le moi si vous êtes team mois blanc ou si vous êtes dans, je ne vais pas dire dans une position, le cul entre deux chaises, comme on dit. Mais en vous disant, mais tiens, si je fais le mois blanc avec tout mon stock sur le mois, j'aurai juste à aller aux courses pour le pain, tout ce qui est frais. Mais le mois d'après, il va falloir refaire, par exemple pour le lait, il va falloir refaire pour des conserves, pour des fruits, pour des légumes, pour de la viande. Donc ça va commencer à réaugmenter en fait au niveau des dépenses. Et ça, il est vrai que c'est une chose que j'ai vraiment du mal. Moi, quand je vois mon garde-manger dans l'état dans lequel il est, c'est très 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 compliqué à ce niveau-là. Mais bon voilà, moi c'était vraiment une petite vidéo juste pour vous dire pourquoi est-ce que je ne faisais pas le mois blanc. Donc je ne sais pas si j'ai réussi plus ou moins à me faire comprendre. La vidéo ne durera pas non plus 15-20 minutes parce que j'avais pas énormément de choses en fait à dire par rapport à ça. Maintenant, oui, voilà, ici je vais devoir refaire mon stock petit à petit. Mais c'est pas pour autant non plus que je vais aller faire 100 € de course et que ce sera uniquement pour le stock. Je l'ai déjà dit, nous, le stock que nous avons, c'est un stock vivant. Ce n'est pas un stock que nous gardons en cas de gros besoin, en cas de pandémie, épidémie, inondation, tempête de neige. Non, nous, on n'est pas comme ça. On a besoin, on se sert. Mais il est vrai que j'aime bien avoir en suffisance et ne pas manquer. Bêtement, je crois qu'ici, je prends un exemple. Du concentré de tomates. J'en ai pas acheté au mois de septembre. Là, je n'ai plus qu'une toute petite boîte et je vais en avoir besoin au mois d'octobre. Donc ça, je vais devoir acheter 2 petits plateaux pour tenir octobre et novembre. Mais ça, je verrai bien lors des courses. Également, on m'avait demandé, donc ça c'était pour le mois blanc, on m'avait demandé pourquoi également je faisais une enveloppe stock. C'est exactement la même chose. Oui, j'ai mon stock qui est là, mais minimum une fois et maximum 2 fois par année, j'aime bien faire le plus gros du stock. Ce qui veut dire tout ce qui est pack d'eau pour Michel et Victoria. Eau plate, pas les spas pétillantes parce que là, avec 100 €, ce serait vite dépensé. Mais tout ce qui est eau plate, donc pour Michel et pour Victoria. Tout ce qui est jus de fruits pour moi. Tout ce qui va être charcuterie que je vais congeler. Je prends un exemple, des boulettes, des lardons, du bacon, voilà, jambon, tout ce que je vais vraiment congeler, que je vais avoir besoin au fur et à mesure. Ensuite, tout ce qui va être pour les pâtisseries. Donc le sucre, la farine, le sucre vanillé, les arômes, la fleur d'oranger, le chocolat. Enfin, vous voyez un petit peu le topo. Et après, bien évidemment, pour tout ce qui est conserve de fruits, conserve de légumes. Parce que voilà, c'est comme je l'ai dit, on ne s'est jamais caché. Maintenant, moi, ça m'a fait toujours rire les gens qui disent « Oui, mais c'est pas bon les conserves, c'est pas bon les fruits en conserve non plus. » Non, mais si maintenant les gens ont les moyens de vivre avec 500 € et maximum 800 € par mois uniquement pour les courses, mais tant mieux pour vous, mais ne jugez pas les gens qui ont plus de difficultés et qui préfèrent à la limite avoir ça pour la fin de mois en se disant, voilà, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela vers le 20 du mois, mais j'ai des conserves et ça va nous permettre de manger. Voilà, c'est pour ça que je l'ai toujours dit, je ne veux jamais que les gens soient dans le jugement. Maintenant, vous avez le droit, et je l'ai encore toujours répété, la liberté d'expression est là. Je pense que je suis la première bien placée avec ma grande gueule, je le dis platement. Mais argumentez. Vous n'êtes pas d'accord, par exemple, dans le stock, « Ah, mais t'as autant, moi je ne fais pas ça, je n'aime pas. » Mais dites pourquoi. Je n'aime pas parce que moi je trouve ça inutile, parce que moi je fais comme ça. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais ne jugez pas les gens en disant « C'est de la malbouffe, c'est pas bon, c'est trop sucré, c'est trop salé. » On le sait. Donc là, c'est même pas argumenté. Vous reprenez des phrases que vous entendez à gauche, à droite. C'est banal et ça sert strictement à rien en fait. Si maintenant on devrait tous et toutes commencer à juger l'un et l'autre sur la façon de manger, la façon de s'habiller, sur le physique, elle est trop mince, elle est trop grosse, elle est trop moche, elle est trop belle, il faut arrêter en fait parce que la société va déjà très mal, hein, de pire en pire. Sur les réseaux, c'est pas mieux.
honnêtement. Donc, c'est comme j'ai dit. Tu juges, il n'y a pas de souci. Argumente. Argumenter, c'est pas compliqué. Je l'ai déjà dit. Il y a une vidéo que j'ai même dû mettre en privé, je crois que c'est l'année passée, parce que ça a fait polémique en disant « Oui, mais t'es jalouse ». Non, je suis pas jalouse. J'ai le droit de dire que je n'aime pas telle personne et sa façon de faire parce que moi, je ne ferai pas comme ça. Mais j'ai argumenté. Je ne me suis pas arrêtée en disant « Telle personne, je n'aime pas sa façon de faire ». D'accord, mais pourquoi? Mais j'ai argumenté après en disant « Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon-là, tout simplement parce que ce serait un manque de respect envers ma famille et que moi, je ne suis pas comme ça. » Mais voilà, mais en fait, les gens, plus vous êtes honnête et franc, plus ça déplaît. Jamais compris pourquoi. Moi aussi, dans les commentaires, ça m'a déjà fait rire des fois en disant Ah oui, mais tu m'as bloqué, tu as supprimé mon commentaire, tu parles des gens qui sont honnêtes, mais toi, ça ne te plaît pas. » C'est pas que ça ne me plaît pas. C'est qu'à partir du moment où tu laisses un commentaire, je prends un exemple avec les défis et les challenges, en disant trop de défis, ça commence à être dans la débilité. Pourquoi? T'as pas argumenté. Pour toi, c'est débile, tant mieux. Moi, je crée pour différents budgets. On n'est pas tous riches comme Crésus, je l'ai déjà dit. Hein, je pense qu'à un moment donné, on arrive quand même, plus on avance dans les années, plus ça devient très compliqué. Les pensions que les personnes ont maintenant ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Les salaires de maintenant ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans non plus. Et au niveau impôts, gaz, électricité, les eaux, tout ce qui est même dans les courses, tout, les taxes, les assurances, tout est 1000 fois plus cher qu'il y a même 20 ans. Et même plus. Moi, c'est parce que je n'ai que 32 ans et que je vous parle il y a 20 ans en arrière, en prenant l'exemple de ma mamie et de ma maman avec mon papa. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont plus âgées que moi qui vont dire « Mais oui, avant, on avait la vie beaucoup plus facile. » Et on a beau dire ce qu'on veut, je trouve que le gouvernement en général nous a bien pris pour des cons quand même en passant à l'euro. Là, c'est pareil, je ne sais pas qui va être d'accord avec moi, je me revois enfant, on allait chercher 100 francs de chic, le paquet, il était comme ça. Maintenant, 2,50 €, t'as quoi? Un petit paquet? Ouais, alors que maintenant, ils commencent à supprimer les 1 centime et les 2 centimes. Là, c'est pareil, tu commences à légèrement tirer sur la corde. Mais voilà, le problème, c'est que moi, je dis toujours, oui, on se plaint, mais il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui fera rien. Et le problème, c'est ça, en fait. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et même avant, ils se sont battus pour essayer que l'on ait des droits pour nous, pour avoir plus ou moins une vie correcte pour plus tard. Et moi, c'est comme je dis, je plains nos enfants, je plains nos petits-enfants, parce que on fait rien en fait. On fait rien pour changer, mis à part se plaindre. Et même moi, je le dis, je me plains, mais je fais rien. Je fais rien, c'est pas moi qui vais aller faire une manifestation. Pourquoi? Pour se retrouver à terre, à moitié étouffé et dans le coma, à se ramasser des coups à gauche à droite. Déjà, quand tu passes à côté d'une manifestation, c'est limite si on t'en colle pas deux. Mais bon, voilà. Mais maintenant, c'est comme j'ai dit, vous avez le droit de juger, vous avez le droit de critiquer, ce qui est normal, je le fais aussi, mais il y a toujours le côté de la politesse et il y a toujours, comme je dis, le côté argumentation. Voilà, c'est juste ça. Bon voilà, ici aussi, je me doute bien qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais stock, ça reste là, tu ne le fais pas. » Non, je l'ai déjà dit et vous allez le voir. Là, mon stock, moi, ça s'est vidé énormément. Et attention, loin de là, j'aimerais bien une fois faire un mois blanc, mais ce serait impossible. Franchement, ce serait impossible, sauf si j'arrive à refaire mon stock comme il y a 3 mois. À ce moment-là, je peux me permettre de faire 1 mois et demi, 2 mois blancs. Pas de dépenses à gauche à droite, même pas pour le pain ou autre, parce que j'aurai 4-5 pains dans le congélateur. J'aurai entre 12 et 15 litres de lait, en sachant qu'ici, le lait, ça turbine. Moi, pour mes céréales et mon cacao, la petite céréale cacao, Michel, des fois, les céréales, des fois dans son café, mais ça, c'est encore rare. Et puis voilà, pour ma béchamel, enfin, j'utilise du lait dans tout. Les œufs, c'est la même chose. Voilà, la viande, on peut acheter en gros et tenir. Nous, je vais prendre un exemple, un beefsteak. Voilà. Quand on voit la taille du beefsteak, pour Michel, je le laisse entier, mais pour moi, je le coupe en deux et ça me fera 2 repas. Mais ça, c'est, comme je l'ai toujours dit, c'est tout à chacun. Chacun a sa façon de faire. Nous, ici, nous sommes 2 adultes et une enfant de 11 ans, qui est très, très difficile pour manger.
Pas de légumes, pas de fruits, mis à part les bananes. Dans les légumes potés aux carottes, ça passe. Mais rien d'autre. Maintenant, la malbouffe, ça passe. Hein. Les frites maison ou les frites surgelées, ça passe sans problème. Qu'est-ce qu'elle mange d'autre? Les fricadelles. Et ou sinon, vraiment, dans les viandes, la chipolata, merguez, saucisse de campagne, saucisse porc et bœuf, des boulettes maison, sauce bolo, tout ça, ça passe. Mais voilà, vraiment de la bonne viande, elle ne mange pas. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Moi, je ne vais pas commencer à faire comme les gens. Il faut aller voir un psy, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Non. Moi, j'ai eu énormément de troubles alimentaires enfant, de mes 5 ans jusqu'à mes 13 ans. Elle a commencé à 5 ans. Je verrai bien à 13 ans comment ça va aller. Et voilà, je suis passée par l'anorexie, je suis passée par la boulimie. Voilà, moi, j'ai toujours fait yo-yo. Je suis passée des fois de 20 kilos à 45. Quand j'ai eu 16 ans, je suis passée jusqu'à 99,9 kilos et je vous mens pas, je ne suis pas passée la barre des 100, mais je suis allée jusqu'à 99,9. Mais après, pendant les mois de vacances, je crois que c'était au mois de juillet, je vous parle de ça, hein, vélo, roller, je sortais avec des connaissances à gauche, à droite, en fait, pour aller rouler. On allait faire du foot, on allait faire du basket, on faisait tout. Et quand je rentrais, je prenais tellement l'air que je devais juste boire. Je ne m'alimentais pas en fait. Et sur un mois, j'avais perdu plus de 30 kilos et je suis redescendue à 65 kilos. Mais voilà, je fais tout le temps yo-yo. C'est comme ici, on me demande souvent comment est-ce que j'ai fait avec le régime. La dernière fois, c'est vrai que sur Facebook, j'ai mis que j'avais perdu 8 kilos. Ça n'a pas été 8 kilos sur une semaine. Je crois que là, ça fait maintenant un bon mois. Pas de régime particulier, je ne fais pas attention à mon alimentation en général. Je mange normalement, mais si je suis occupée toute une journée, je ne vais pas penser à manger. Moi, j'ai toujours manger, c'est de l'ennui. Voilà, mais c'est mon avis. Si maintenant je ne fais rien de la journée, je m'en excuse avec le soleil. Je suis à moitié Édouard Cullen. Mais moi, en fait, si je ne fais rien sur une journée, pas de ménage, pas de lessive, pas de rangement, rien, je vais m'ennuyer, pour être poli. Et là, je vais vraiment, en fait, me réfugier dans la nourriture. Pareil, si maintenant, il y a une petite mise-brouille entre moi et Michel, je vais avoir besoin d'affection. Ça va être la nourriture, autant le sucré que le salé. Par contre, je prends l'exemple de hier. J'ai fait tout mon ménage. J'ai commencé par retrier tout le linge, refaire toutes les lessives, tout le rangement. Ben, je crois que j'ai seulement mangé le soir après mon travail. Et c'est tout, j'avais même pas faim. Aujourd'hui, c'est pareil, j'ai pas encore mangé. Mais voilà, c'est pas un régime particulier. Et je me rends compte qu'en fait, plus on avance dans l'âge, plus c'est très difficile de perdre du poids. Donc la dernière fois, j'étais à 87 kilos. Ici, je suis à 80 kilos et j'arrive pas à descendre plus bas. La dernière fois, j'ai réussi. Sans me peser, j'ai su que j'étais en dessous de 80 parce que j'ai fait des chutes de tension, j'avais la tête qui tournait. Là, je me suis dit, ah, je suis en dessous de 80 et effectivement, j'étais à 78. Mais voilà. Des fois, on n'a pas le choix. Bref, je vais penser, hein, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, le titre, pourquoi je ne fais pas le mois blanc? Ça va être très compliqué de le placer, en fait, dans le titre, en sachant que j'ai parlé de tout. Mais ici, je vais vite terminer quand même cette vidéo avec le garde-manger. Et puis voilà, donc moi, je vous fais déjà plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et des autres, et également de ceux que vous aimez. Michel et Victoria vous font plein de bisous aussi. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui, mais de toute façon, je vous montre vite le garde-manger et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques. Bon, et bien voilà l'état du garde-manger. Donc, je vous ai prévenu qu'il n'est pas rangé. Je dois vraiment tout refaire, mais bon, voilà. Là, ici, c'est niveau tout ce qui est petit déjeuner, entre autres. Donc, celle-ci passe encore. Là, c'est tout ce qui est épices. Donc, vous voyez, j'ai mes pâtes qui ne doivent même pas être là. Et au niveau pâtisserie, ça commence légèrement à bien diminuer. Dans les épices, c'est pareil. La moitié des pots qui sont là, il ne me reste plus grand-chose à l'intérieur. Là, au niveau des conserves, vous voyez que ça n'a rien à faire là. C'est Michel qui en a pris un. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de trous. Et voilà, ça commence à être très compliqué. Maintenant, tout ce qui est lentilles, ça, c'est plus pour moi parce que c'est pour faire les
les lentilles saucisses. Franchement, j'adore manger ça. Mais voilà, ça commence à être très 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 compliqué. Là, par contre, ça passe. Pour ceux qui savent, avec les pots de moutarde, je réexpliquerai pas. Au niveau de l'huile d'olive, j'ai 2 bouteilles ici et une là au bout. Dans les huiles pour faire mes mayonnaises, j'en ai plus que 2. Là, c'est l'huile pour la friteuse. Là, j'ai plus qu'un fond de bouteille de vinaigre. Là, c'est mon sirop de citron. Là, c'est le riz. Là, c'est un fond de semoule. Donc, vous voyez qu'il ne reste vraiment pas grand-chose. Bon, là, je vais vous montrer un petit peu du bordel parce que je suis en train de vider. Et voilà, j'ai encore plus que 10 kg de pommes de terre. Et là, encore 2-3 choses que je dois ranger. Mais voilà, il n'y a pas énormément... il n'y a plus énormément de choses. Et c'est ça que je vous dis. Si je devrais commencer le mois blanc et vider encore ce qui reste là, ça va être vraiment très compliqué. Mais voilà, c'est vraiment pour ça que je ne veux absolument pas faire de mois blanc. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, chacun a sa façon de faire. Maintenant, je comprends qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, un fonds de secours à tenir. Et que voilà, vous n'avez pas le choix. Maintenant, on essaye, nous, de se restreindre sur certaines choses pour pouvoir économiser. Mais par contre, tout ce qui est alimentation, boisson en général, je ne pourrais pas en fait me dire non, on ne va pas acheter, on se base sur ça. Alors que des fois, Michel a envie de quelque chose, la petite aussi. Et leur dire non, je ne saurais pas. Je ne saurais vraiment pas, j'ai du mal avec ceci. Donc, voilà pour ça, mes loustiques. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais vous laisser là. Pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les dites en commentaire. Vous le savez que je prime d'abord sur les questions et j'essaye vraiment de répondre un maximum, mais c'est très compliqué. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt.